Bonjour à tous. Ça va bien? Est-ce que tout le monde est joyeux ce matin? Est-ce qu'il y en a qui font semblant d'être joyeux ce matin? Yes, hein? On va se garder une petite gêne. Yes, ce matin, je suis très heureux de pouvoir être avec vous pour débuter cette nouvelle série qu'on a préparée ensemble avec les pasteurs. Et beaucoup de choses qui ont été partagées et on s'est mis d'accord sur des sujets, sur des vérités qu'on estime que c'est important de pouvoir continuer à expérimenter encore aujourd'hui à propos du cœur de Dieu. Et ce matin, cette série s'intitule « Joyeux ». Et vous remarquerez que c'est joyeux, 3 petits points. Alors, pour ceux qui sont un petit peu plus willing, qui comprennent où on s'en va avec ça, vous allez voir, tu sais, temps des fêtes qui s'en vient. Fait que, bon, réfléchis encore, tu vas comprendre où on s'en va avec la deuxième série du mois de décembre. Mais c'est important de parler de la joie, chers amis. C'est important. Et vous savez, la joie vient à nous avec des grandes vérités. Surtout lorsque c'est une joie qui provient du cœur de Dieu. C'est important en tant que croyant et c'est important aussi comme une personne qui peut-être entreprend des démarches pour essayer de saisir Dieu, de connaître Dieu, de chercher Dieu. La joie, c'est ce qui demeure notre plus grande bénédiction en réalité, une joie parfaite. La Bible dit que Dieu nous donne une joie, une paix parfaite. Et on peut essayer de voir un peu comment c'est possible de pouvoir expérimenter une joie parfaite avec notre raisonnement humain. Parce qu'on voit bien qu'on vit une vie qui est loin d'être parfaite. Ce n'est pas tous les jours où on est bien, ce n'est pas tous les jours où on a les meilleurs sentiments, on a les meilleures émotions. Alors comment on peut comprendre cette réalité que Dieu nous appelle tous et chacun à expérimenter sa joie et sa paix, une joie parfaite et une paix parfaite. Ce matin, le titre de mon message s'intitule « Éveillé par sa grâce ». Et j'aimerais dire déjà en partant que les choses soient bien claires. Il n'est possible d'expérimenter une joie parfaite qu'en Jésus-Christ. Il n'y a aucun autre chemin qui nous permettra de pouvoir arriver à cette destination d'une joie parfaite si ce n'est par Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'on veut parler de la grâce de Dieu ce matin. C'est le fondement de notre joie, le fondement de notre paix. Et je veux rentrer avec des passages bibliques que je ne vais pas nécessairement expliquer tout de suite, mais on va finir dans la conclusion. On va terminer, on va faire un temps d'appel un peu à ce message, comment je vais répondre à ce message en la présence de Dieu ce matin, et je vais revenir à ces passages. Mais je suis obligé de vous parler de Pierre, l'apôtre Pierre, parce qu'on voit que Jésus a utilisé cet homme pour nous faire comprendre sa grâce. La question qu'on se pose souvent en tant que théologien, comment se fait-il que Jésus-Christ a utilisé autant d'hommes et de femmes aussi imparfaits? Tout simplement parce que ça devait prendre ce chemin-là, ça devait passer par ce chemin, par ces personnes-là, pour que nous réalisions davantage et de manière parfaite, c'est quoi la grâce de Dieu? Et donc, c'est important de comprendre ceci. Et Pierre, vous savez, dans les derniers instants de la vie de Jésus-Christ sur terre, c'est là que ça se passe. C'est là que les plus grands enseignements de la grâce de Dieu vont nous être divulgués, vont nous être partagés. Et il y a une scène extraordinaire. Vous savez, cette scène, elle commence lorsqu'ils sont en train de manger à quelques heures avant que Jésus se fasse livrer. Et Jésus va avertir, va annoncer qu'est-ce qui s'en vient. Comment il va être livré, comment il va devoir souffrir et ce soir, il va mourir. Et en tout cas, dans les prochaines heures, il va mourir. Et Jésus avertit ses disciples, parce que jusqu'à maintenant, ses disciples, probablement, et on le voit par la suite, par leur réaction, que ses disciples n'ont pas saisi encore tout ce que Jésus a essayé de leur dire depuis plusieurs fois où ils étaient ensemble, parce que pour eux, Jésus-Christ avait encore le rôle de faire quelque chose pour la nation. Donc, ils pensaient que c'était quelqu'un qui allait être au pouvoir, hein, qui allait prendre le contrôle. Il y a comme un contrôle politique, c'est une conquête de nation. Donc, il y avait cette optique-là. C'est comme ça que les disciples pensaient que toutes les promesses qui s'en venaient, que Jésus-Christ avait dit, c'était vraiment pour le vivre concrètement, physiquement, pour le bien de la nation et d'un point de vue physique. Mais Jésus-Christ parlait de quelque chose qui allait durer éternellement. Il parlait d'un autre royaume. Et ce royaume pouvait aussi être expérimenté seulement par l'entremise de la résurrection de Jésus-Christ. Et ce royaume commençait à naître à l'intérieur de nos vies. Notre cœur, une habitation de l'Esprit de Dieu en chacun d'entre nous. Et ce qui est merveilleux, c'est que Jésus va dire ceci dans Matthieu, chapitre 26, au verset 31. Vous avez les passages. C'est important que vous saisissiez. Je vous ai mis une succession de passages pour que vous saisissiez quand même le contexte et chronologiquement où est-ce qu'on s'en va avec ça. Ça dit, Jésus dit à ses disciples, cette nuit,
vous allez tous m'abandonner, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Et il y a un fameux Pierre dans l'histoire qui, lui, veut dire quelque chose à propos de ça. Et lui est convaincu que non, OK, ça ne se passera pas comme ça. Matthieu 26, 33, verset 33 dit non, tous les autres peut-être vont t'abandonner. Même presque, il est en train de dire, eux, c'est sûr, les connaissants, ils vont t'abandonner. Mais pas moi. Ça, c'est ce qu'on voit dans le verset 33. Et ce dialogue était nécessaire, il devait être présent, ce dialogue. C'était important que Jésus ait ce dialogue-là avec Pierre. Pierre va dire ceci, et Jésus va dire, en réalité, Pierre, tu dis que tout le monde va t'abandonner, va m'abandonner, mais pas toi. En réalité, moi, je vais te dire, toi, tu vas me renier 3 fois. Et d'une manière que tout le monde va le savoir. Écoute ça un peu, le contraste. Et Pierre, lui, est convaincu, mais non, n'importe quoi, tu racontes n'importe quoi. Mais tu me renieras 3 fois. Et Pierre va dire au verset 35, même si je dois mourir avec toi, regarde comment il est convaincu que ça n'arrivera pas, sinon tu te trompes de personne. Même si je dois mourir avec toi, je ne dirai jamais que je ne te connais pas. Parce que renier, c'est ça. Ça veut dire que publiquement, quelqu'un va te demander si tu me connais et tu vas dire non, je ne te connais pas. 3 fois avant que le coq ne chante, tu vas le faire. Et là, on parle de quand? Dans quelques jours, dans quelques semaines? Non, là, bientôt, tantôt, dans quelques heures, dans la nuit qui arrive. C'est extraordinaire. Et Pierre va faire exactement ce que Jésus a dit qu'il était pour faire. Et dans cette nuit-là, alors qu'il a renié 3 fois, ça dit dans Luc, chapitre 22, au verset 61. Comprenez, c'est important qu'on ait ces détails-là. Ce n'est pas pour que le couteau soit remué dans la plaie. Ce n'est pas pour que Dieu condamne davantage Pierre. Mais c'était pour nous délivrer, nous, aujourd'hui. Ces détails-là sont si précieux. Ça semble être une petite phrase, mais qui devient pour nous un si grand espoir. Et ils vont se regarder face à face. Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre pour lui dire, tu vois, je te l'avais dit. Et dans Matthieu chapitre 26 au verset 75, ça dit, Pierre se souvint alors de la parole que Jésus avait dite. Avant que le coq ne chante, tu me renieras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Vous savez ce que ça veut dire pleurer amèrement? C'est comme pleurer beaucoup. Ça veut dire que je deviens inconsolable. C'est ça, pleurer amèrement. Pierre est inconsolable. C'est-à-dire qu'il est désemparé, pas par les choses qui sont à l'extérieur de lui. Il est désemparé de lui-même. Il n'est pas bien avec lui-même parce qu'il savait, Jésus l'avait dit, Jésus l'a fait savoir, Jésus le savait. Jésus lui a dit, Pierre le savait et Pierre l'a fait quand même. Alors Pierre a toutes les raisons de pouvoir pleurer, pas juste un peu, pleurer amèrement, c'est-à-dire qu'il y a très peu d'espoir lorsqu'il se regarde à soi-même. J'étais tellement averti et j'ai fait la chose que je ne voulais pas faire. Et en plus, je le savais. J'avais été averti, donc j'aurais pu même être prudent 2 fois plus, 3 fois plus, 5 fois plus. Et je l'ai fait quand même. Alors Pierre sort de cette histoire en se disant, il n'y a aucun espoir avec moi. Vous êtes là? Voilà. Voilà là où Jésus voulait qu'on se rende. Avec ses disciples, c'était important qu'ils se sentent désemparés. On voit qu'ils ont tous fui. À quelque part, tout le monde l'a abandonné. Pierre, peut-être, lui, l'a démontré plus que les autres, mais tout le monde l'a abandonné. Et des fois, on pourrait dire, mais c'est incroyable, on pourrait croire que c'est une histoire négative, mais c'est la plus belle histoire pour nous aujourd'hui. Parce qu'il fallait que l'homme sache qu'il est désemparé. L'homme n'a pas d'espoir, l'homme n'a aucune solution devant lui et ce n'est certainement pas en lui qu'il va pouvoir trouver l'espoir pour réussir. Alors il fallait qu'on arrive à ce point culminant. Mais la bonne nouvelle, chers amis, c'est que l'heure la plus sombre de ses disciples, et quand je parle de Pierre, j'aime dire que cette heure-là, c'était l'heure la plus sombre de sa vie. Ça a été même dangereux. Et merci Seigneur, parce que la grâce de Dieu est venue le secourir, mais l'heure la plus sombre de sa vie est devenue le plus grand espoir pour lui et pour nous aujourd'hui. C'est ici que tout se joue. Pour Pierre, pour ses disciples et aussi pour nous. Merci Seigneur. C'est ici que notre joie parfaite peut
enfin prendre naissance. Cette joie parfaite, joyeux, c'est ici que tout va changer. C'est ici que tout va prendre une autre tournure, une délivrance. J'aime dire qu'ici, il y a les prémices, il y a toutes les prémices d'une délivrance qui va être pleine, qui va être totale, qui va être accessible, qui va être possible et surtout qui va être entière et parfaite. Vous savez, la joie devient parfaite lorsque tu as reçu alors que tu savais. Tu savais que tu n'avais pas à le faire. Tu l'as fait quand même. Et tu as reçu quand même le don gratuit de Dieu. La joie peut devenir maintenant parfaite. Ce qui est extraordinaire, c'était important que Jésus le dise tout ça avant que cela n'arrive. Parce que il lui dira aussi par le fait même, écoute bien, c'est important ce que je vais dire là. C'est d'un point de vue même, quand on étudie les Saintes Écritures, il faut réussir. Vous savez, lorsqu'on étudie la Bible, après, il faut réussir à recoller les morceaux. C'est avant que Pierre ne flanche, en lui disant, en connaissance de cause, tu vas me renier 3 fois. Tu ne vas plus vouloir me défendre. Tu vas prendre un chemin contraire au mien. Écoute bien, avant tous ces événements, Jésus avait déjà choisi Pierre. Il lui dira, Pierre, tu ne t'appelleras plus Simon, tu vas t'appeler Pierre, parce que sur cette pierre, j'ai l'intention de bâtir mon Église. Incroyable. Et c'est important que Jésus ne le dise pas une fois que Pierre est revenu, une fois que Pierre est revenu en forme. Une fois que Pierre a été repentant et que là, on est tous les meilleurs engagements au monde, les meilleures intentions. Non, au pire, je t'avais déjà appelé. Au pire, tu étais déjà dans mes plans. Au pire, mon amour te poursuivait déjà. C'est extraordinaire. Vous savez, lorsqu'il dit « je bâtirai mon Église avec toi », c'est comme si je vais bâtir l'avenir avec toi. Et nous, là, l'homme tel qu'on est, l'être humain tel qu'on est, on essaie toujours d'évaluer la suite en fonction de ce qu'on a réussi à faire jusqu'à maintenant. On regarde au passé, on regarde au présent et on se dit, c'est pas suffisant. Donc, on attend d'être toujours un peu plus près pour se dire qu'à un moment donné, peut-être, on va pouvoir mériter que Dieu nous choisisse. Et ce n'est plus la grâce de Dieu. Est-ce que vous êtes là ce matin? Je bâtirai l'avenir avec toi. Je bâtirai la suite. C'est comme si Jésus avait dit, Pierre, tu seras mon homme. Et Pierre, lui, il est au meilleur de sa vie quand il lui dit ça. Alors Pierre, il doit se dire, ben oui, c'est sûr. Il se pense meilleur que tous les autres. Regardez, il y a plusieurs choses qu'il va dire à plusieurs discussions là. Tu vois qu'il est obsédé par ça. Il veut être le meilleur. Il veut être reconnu comme le meilleur. Celui qui va aimer Jésus plus que les autres. Et donc, il pense, parce que je vais être mieux que les autres, je vais recevoir plus que les autres. C'est extraordinaire quand même comment les Saintes Écritures ont été bâties parce que ça a été écrit après. Une fois que les disciples ont compris tout l'ensemble du plan de Dieu et surtout ils ont compris le cœur de Dieu envers l'humanité. Alors c'est important de recoller les morceaux pour que tout le monde saisisse que la grâce de Dieu est un don gratuit. Ça ne dépend pas de nous. C'est pour ça que je peux dire, je peux expérimenter une joie parfaite en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que cette joie ne s'appuie pas ni sur les circonstances, ni sur mes mérites. S'appuie sur Dieu et Dieu seul. C'est pour ça que je peux dire oui, il est possible d'expérimenter une joie parfaite. Quelqu'un devrait dire Amen. Tu seras mon homme, tu seras mon héros. Je te confierai ma plus grande mission parce que c'est au travers de l'Église que Jésus va sauver le monde. Je fonde, écoutez bien, c'est quand même quelque chose que Jésus-Christ dise à propos d'un homme. Je vais fonder tous mes espoirs sur toi. Je vais compter sur toi, Pierre. Et ensuite, il flanche. Et Jésus a permis qu'il flanche en le sachant. Vous êtes là? Restez avec moi. Je sais que... où il s'en va avec ça. Comprends bien. Jésus a permis que Pierre flanche en sachant que Jésus lui avait dit, tu vas flancher. Donc, une fois qu'il a été rétabli,
c'est important que la manière, le moment où il va être rétabli, on le voit parce qu'ils vont être sur le bord d'une plage et à 3 reprises, Jésus va lui proposer, va lui demander, Pierre, m'aimes-tu? Et là, c'est toute la reconstruction. On va restaurer Pierre, mais cette fois-ci, il veut lui faire comprendre, je le savais, je te l'ai dit, tu le savais, tu l'as fait. Alors reviens encore à des événements encore plus tôt, avant que tout cela n'arrive. Je sais l'avenir. Et je sais que tu es mon homme pour l'avenir. Et sache que je t'ai choisi avant même que tu flanches. Parce que la suite se fera non pas sur tes mérites, mais sur les miens. Amen. Jésus a appelé et choisi Pierre en connaissance de cause. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, il t'a appelé, il t'a choisi en connaissance de cause. Arrête de te battre avec toi-même en essayant de prouver à Dieu que tu mérites d'être chrétien. Arrête! Tu es chrétien pas par ton choix. Tu es chrétien parce que lui, il a bien voulu. Il a tout fait pour que tu le deviennes. Il a tout fait pour que ça soit accessible à chaque être humain. Tous les êtres humains. C'est pour ça que sur la croix, il dira, tout est accompli. Tételestai. En grec. Il a déjà pris en compte ton péché. Ta nature, ton état. Il savait ton état. Parfois, chers amis, on a besoin de saisir qu'il t'a choisi, même au pire de ta plus grande volonté de le suivre. Même quand tu n'arrives pas à le suivre, il continue de te choisir. Et cette grâce de Dieu, chers amis, je ne sais pas combien de fois je prêche et j'essaie toujours de renouveler le message de la grâce de Dieu parce qu'il n'y a rien de plus fondamental pour une vie chrétienne qui dure jusqu'à la fin avec une joie parfaite, qui ne dépend pas des circonstances, des situations ou même de mes déboires, de mes inconduites, de ce que les autres me feront subir. Je sais que j'aurai toujours accès à une joie parfaite parce qu'avant même que toutes ces choses n'arrivent, Dieu avait déjà son regard porté sur ma vie. L'engagement a été déjà pris, décidé, établi d'avance. Et j'aimerais vous amener dans Jean chapitre 21 avec moi, pour finalement réaliser que ce n'était pas juste Pierre qui devait revivre cet état d'être reconstruit, d'être rétabli, d'être restauré. Même si ça fait 3 ans qu'ils entendent toutes ces merveilles, l'être humain est un être oublieux. Et comme il est imparfait, lorsqu'il va arriver les jours les plus sombres de sa vie, on va oublier les meilleurs jours de notre vie. Et c'est important que Jésus revienne pour leur faire passer, on va dire, un cours concentré. Tout ce que je vous ai enseigné, je vais vous l'enseigner en 40 jours. Pendant qu'il ressuscite, il se fait connaître à eux pendant 40 jours. Et il rappelle toutes les vérités qu'ils ont pu expérimenter jusqu'à maintenant avec Jésus-Christ. Et il y a 4 choses que j'aimerais vous partager très rapidement. Hein, c'est très sommaire. Il n'y a rien qui va nous surprendre, mais c'est important de se rappeler. Une des premières choses dans Jean chapitre 21, alors que tous les disciples sont désemparés, ne comprennent pas ce qui est arrivé. Ils ont encore tout qui se bouscule dans leur tête. Des convictions qu'ils avaient, sont moins convaincus. Tout est fragile, tout est devenu affaibli. Jésus est venu se présenter à eux pour leur dire, je suis votre soutien. Jésus est le soutien de notre foi. Amen. Vous savez, je parlais avec un ami qui avait besoin qu'on parle un peu, de se confier. Il a des peurs, des craintes, parce qu'il est à l'aube de prendre des grandes décisions pour son avenir. Il veut servir Dieu, mais il veut surtout s'assurer qu'on prend les bonnes décisions. Et alors qu'on parle, et c'est important de faire cet exercice parce que c'est bien de se confier à un ami, c'est bien. Des fois, on ne veut pas trop de solutions, on veut juste ventiler, on veut juste sortir le morceau. Et on a besoin d'être, bien sûr, dans une relation de confiance lorsqu'on le fait. Et lorsqu'on est en confiance, on peut se permettre de pouvoir confesser un peu. Et puis des fois, lorsqu'on dit hey, « j'ai peur », c'est aussi des peurs qui sont appuyées sur notre orgueil. Tu sais, on a peur pour l'avenir parce qu'on sait aussi qu'il y a nous là-dedans, on veut penser à nous là-dedans. Et c'est important aussi de pouvoir valider ces choses-là parce qu'on est des êtres humains et parfois on a affaire avec ces pensées-là. Mais une des grandes discussions qui sortait, c'était que j'ai peur du parcours qui viendra avec ma prochaine décision. Ça, c'était ce qu'on discutait. Et on discute et on parle, et puis en même temps, je m'identifie aussi. Donc, finalement, c'est devenu un dialogue, c'est devenu enrichissant pour les deux et tout ça. Mais surtout, le fait que
Tu t'appuies sur le passé pour avoir peur du futur. Je ne sais pas si vous comprenez, mais c'est très, très normal de faire ça. Vous savez, tu as peur de faire confiance à des gens parce que tu as été blessé par des gens. Et donc, finalement, il disait, j'ai peur du parcours qui viendra avec ma prochaine décision parce que finalement, de ne pas prendre une décision, des fois, c'est quand même confortable. Parce que tu n'es redevable à personne et puis tu n'as pas à subir les traitements de qui que ce soit. Donc, tu gères ta vie. Mais on pense qu'on est appelé à gérer comme ça notre vie et on veut que le parcours soit parfait. Ça ne sera pas le cas. Et finalement, en discutant, on a compris que oui, c'est vrai qu'on nous a déjà fait de belles promesses dans le passé, hein, mais la suite, c'est une autre histoire. Et c'est vrai des fois qu'on doit réaliser que les gens sont changeants. Mais en discutant, je disais, oui, mais nous aussi, on change. OK, pas juste les gens. Les gens, c'est qui? Les gens, c'est nous aussi. On est des gens aussi. On est peut-être les gens des autres aussi. Comprenez? Alors, les gens sont changeants, ils ne tiennent pas forcément leur engagement jusqu'au bout, inconstants, mauvais, égoïstes, opportunistes, et aussi, on a toujours notre intérêt personnel en premier à cœur. Et à la fin, quand tu parles de tout ça, ça fait lourd, les amis, je vous dis, on était au téléphone, on dit, OK. Et là, j'ai dit à mon ami, on sort comment d'une discussion comme ça? On va prier comment d'une discussion comme ça? À la fin, tous les deux, on était d'accord pour dire, oui, OK, peut-être que ça fait peur, tout ce qu'on ne contrôle pas, tout ce que les gens pourraient faire à notre égard. Mais Dieu, lui, ne nous décevra jamais. Et là-dessus, on se relève. Là-dessus, il y a un sentiment de joie qui revient. La joie est toujours possible d'être renouvelée avec Dieu parce qu'elle est parfaite. Encore une fois, elle est parfaite. Joyeux, joyeux. 3 petits points. Parce que Jésus nous accompagne. Exactement comme il l'a fait avec ses disciples. All right? Et même à l'heure la plus sombre de leur vie, c'est ça que j'aime avec la Bible. Moi, je dis merci Seigneur parce que tu as été un grand sauveur. Lorsque les hommes ont été à leur plus bas, tu as été un grand sauveur. Alors, à l'heure la plus sombre de leur vie, dans le désarroi, désemparé, Jésus est apparu à eux. Il s'est montré, il est intervenu, il s'est révélé et il a pourvu. Il est intervenu. Et il fait savoir qu'il contrôle la vie de tous les êtres humains. Il est souverain de tout. La première des choses, mon ami, tu as besoin de comprendre que le miracle de Dieu va être sur ton chemin. Le parcours de ta vie va être parsemé du miracle de Dieu. Et parfois, il va se révéler d'une certaine manière et d'autres fois, il va se vivre d'une autre façon. Et la première des choses que j'aimerais te dire, c'est que le miracle sera dans l'œuvre de tes mains. Le miracle est dans l'œuvre de tes mains. Vous savez, lorsque, dans Jean chapitre 21, au verset 6, Jésus se tient sur le bord de la plage et les disciples sont tellement désemparés, qu'est-ce qu'ils trouvent à faire? On retourne à nos anciennes occupations avant qu'on connaisse Jésus-Christ, on retourne à la pêche. Et la même histoire qui s'est passée lorsqu'il les a appelés, qu'ils n'arrivaient pas à prendre du poisson par eux-mêmes, malgré l'expérience qu'ils avaient. Des fois, c'est des jours infructueux. Et quand Jésus est dans la barque, il dit, jetez le filet de l'autre bord. Et tout d'un coup, c'est un tout autre résultat qui va arriver. Et peut-être que les disciples, vous savez, des fois, symboliquement, les disciples ont choisi de nous relater des miracles parce qu'il y avait aussi symboliquement quelque chose à saisir. Peut-être que les disciples avaient oublié que Jésus avait fait la différence dans le passé et que Jésus doit continuer à faire la différence aujourd'hui. C'est Jésus qui fait la différence. Et peut-être qu'avec le temps, on a pensé que c'était nous, que finalement, on allait pouvoir un petit peu plus s'en sortir à cause de tout ce qu'on a expérimenté en Dieu. On oublie finalement qu'on est toujours témoin et des bénéficiaires de la grâce de Dieu. Ce que j'aime ici dans cette histoire, c'est comme Jésus dit, « Avez-vous de la misère? » En gros, c'est ça. Moi, je veux croire que Jésus était quand même assez intéressant comme personne. All right? Avez-vous de la misère? Ça va bien? Il dit, les amis, avez-vous de la misère? Et puis eux, ils ne le reconnaissent pas, donc ils pensent que c'est un pécheur. Ils disent, ça doit être un pécheur. Oui, on a de la misère, qu'est-ce que tu conseilles? Jetez les filets à droite. Puis ils le font. Et qu'est-ce qui sort? 153 gros poissons. Quand jusque-là, rien n'a été pris. OK, écoute-moi. Ici, ce n'est pas si extravagant. On dit, wow, il y a eu un grand miracle. Qu'est-ce que les disciples ont fait? Rien. Une chose. Ils ont fait une chose. Tu sais ce qu'ils ont fait? Ils ont fait ce qu'ils faisaient d'habitude. Ils ont fait ce qu'ils savaient faire. Jésus n'a pas demandé quelque chose d'énorme. Il leur a demandé de faire quelque chose qu'ils savaient faire. Ce qui est important, c'est qu'il faut que tu comprennes que la joie, elle devient parfaite lorsque tu réalises que Dieu fait de grandes choses à travers ma petitesse. Écoute bien ceci.
La joie s'expérimente quand tu auras compris que la joie parfaite, elle est dans ma simple obéissance et pas dans mes exploits, pas dans mes performances, pas dans ce que je peux prouver à Dieu, dans ce que j'aurais fait, dans le pointage que j'aurais acquis. Avant même de faire quoi que ce soit, Dieu me demande d'avancer dans quelque chose que je suis et que je peux faire. Quelqu'un devrait dire Amen. Jeter les filets était quelque chose qu'il savait faire, chers amis. Et des fois, on est là, as-tu quelque chose à nous proposer? Juste l'intuition, c'est un dialogue humain. Ils ne savent pas qu'ils parlent à Jésus. Dans l'état naturel des choses, Dieu va faire un grand miracle. Et il va leur faire savoir que la suite aussi, il va falloir que vous attendiez à ce que je vous surprenne dans quelque chose qui peut demeurer très ordinaire par vous-même. Et c'est important de se réconcilier toujours avec ça. Alors, il savait jeter les filets. Il savait savoir quand est-ce qu'il fallait leur monter, dans quel angle parfait il fallait leur monter, comment on stabilise une barque lorsque le filet est trop plein. Jésus n'a pas aidé pour la suite. Il a juste dit, jette le filet et tu viendras me rejoindre plus tard. Et il y a un miracle dans ta maison. Je ne sais pas si tu le sais, mais il y a un miracle dans tes mains. En obéissant à Jésus, simplement, le miracle est dans tes mains. Jésus se révèle. Jésus fait de grandes choses. Crois-le. Et des fois, on peut être tellement désemparé qu'on se prive de juste peut-être pouvoir entrevoir la suite. Une simple obéissance. J'aime le fils de T.D. Jakes, un grand prédicateur renommé aux États-Unis. Mané était en train de finir son cursus d'études. Il avait étudié dans un domaine en particulier. Et puis, il est pris de... Il a peur, il est chrétien, il veut juste plaire à Dieu, il veut juste s'assurer qu'il est toujours sur la bonne voie et tout. Puis, il y a comme un moment de doute, d'angoisse. Et il dit à son père, dans la voiture, il dit, « Papa, j'ai peur. » Son père dit, « T'as peur de quoi? » J'ai peur, de m'être trompé dans les études que je fais. Peut-être, et si c'était autre chose qu'il fallait que j'étudie? Et si ce n'est pas la bonne voie? Il dit, j'ai peur. Et si j'étais en train de prendre la mauvaise voie, celle que Dieu n'avait pas prévue pour moi? Et tout d'un coup, il est tout anxieux et tout. Son père, il dit, OK, je te connais. Mais je connais Dieu. Et il dit ceci. Pas parce que je te connais, mais parce que je connais Dieu, je vais te répondre, ne t'inquiète pas, mon fils. Parce que même si tu es en train d'emprunter la mauvaise voie, avec Dieu, elle finira par te ramener sur la bonne. Oh! Je capotais. Elle finira par te ramener là où Dieu veut que tu sois. Il est plus grand que toi. Et il lui dit, tout ce que tu as à faire en attendant, fais ce qui te semble le plus noble. Ce qu'il y a de plus intuitif pour toi. Va au meilleur de ce qui résonne le plus en toi. Et laisse Dieu s'occuper du reste. Un ami à moi a posté quelque chose là, il n'y a pas longtemps. Il disait, tu sais, tu n'as pas besoin d'être génial dans ce monde. Tu as juste besoin d'être fidèle. Tu as juste besoin d'être fidèle. La deuxième surprise, la deuxième faveur, le deuxième miracle qui doit alimenter cette joie parfaite, elle vient alimenter cette joie parfaite, c'est le miracle sera dans ton cœur. Je parle des mains, de l'œuvre de nos mains, mais dans notre cœur. Ce qui est merveilleux, c'est que jusqu'à maintenant, il considère Jésus-Christ comme un simple pécheur, peut-être un bon pécheur. Après coup, je trouve que lui, il est expérimenté, certain. Mais très vite, ils comprennent que ça va au-delà d'un pécheur expérimenté, ça. Le miracle a pris naissance dans... On le sait, c'est pas nous qui avons accompli ça. Alors tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils ont su reconnaître Jésus. Et dans Jean chapitre 21, verset 7, il dit, « Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Il dit, « Hey, regarde, c'est pas un homme ça, c'est le Seigneur. » C'est incroyable, jusqu'à maintenant, ils ne le voyaient pas, ils étaient aveuglés. Et tout d'un coup, ils le reconnaissent. Jean fut le premier à comprendre que ce n'était pas un simple pêcheur expérimenté qui leur avait dit de jeter le filet, mais c'était le puissant et omniscient Jésus-Christ. Et là, on comprend. Tout d'un coup, ils comprennent. Jusque-là, ils ne comprennent pas. Et tout d'un coup, ils comprennent. J'aimerais vous dire, parfois, rien ne va changer autour de nous. Mais tout d'un coup, quelque chose change en nous.
Parfois, il y a un univers à l'extérieur et c'est un tout autre univers à l'intérieur de moi. Et j'appelle ça la foi. La foi, voir des choses, ressentir des choses, saisir des choses que mes yeux ne voient pas encore. Et c'est tellement incroyable parce que parfois, chers amis, on suppose. Vous savez, on suppose que la foi consiste à trouver Dieu. Et c'est vrai que c'est ce qu'on dit. C'est vrai même lorsque, moi je vois mon fils là, qui s'est fait baptiser l'année dernière, puis il y avait, cette année plutôt, et on disait, engage-toi, décide-toi. Vous savez, les termes qu'on utilise, même les chandails là, qu'on met, on met des slogans et tout ça. Donc il y a un choix à faire. C'est vrai qu'il y a un choix à faire lorsqu'on s'engage à Dieu. Mais est-ce qu'on comprend suffisamment qu'au lieu de... Oui, j'ai trouvé Dieu. Maintenant, on comprend une chose. Tu le trouves parce que lui t'a trouvé en premier. Il a ouvert les yeux de ton cœur. Je vois Dieu, oui, parce qu'il t'a permis de le voir. Et des fois, on oublie l'Évangile, comment la bonne nouvelle, comment c'est si simple de suivre Jésus-Christ. Ce n'est pas toujours facile, mais il est simple de suivre Jésus-Christ parce qu'il n'est tenu d'aucune condition humaine. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, il ouvrira les yeux de ton cœur. Cherche, il ouvrira les yeux de ton cœur. Tu vas pouvoir dire, je l'ai trouvé parce qu'il m'a trouvé en premier. Parfois, chers amis, Dieu ouvre les yeux de notre cœur et nous permet de comprendre ce qu'il fait dans notre vie. Et même si on a des conseils qui sont tout autres de la part de nos amis qui nous aiment, des fois, il peut y avoir ce moment où nous avons l'impression d'aller à contresens, mais un contresens qui va rester parce que je suis convaincu que Dieu met une parole sur mon cœur. Et c'est extraordinaire parce que, vous savez, j'aimerais qu'on fasse quelque chose. Dis à ton voisin ce matin, sois dans la joie. Sois dans la joie. Pourquoi? Sois dans la joie, même si aujourd'hui on arrive à être un peu désemparé. Sois dans la joie parce que tu sauras ce qu'il fait avec toi. Fais confiance au moment où tu devras avoir des yeux qui s'ouvrent, tes yeux s'ouvriront. Jusque-là, tu as été porté par une simple obéissance et un jour, tes yeux verront. Tu comprendras et tu pourras dire aux autres, ouvrez vos yeux avec moi. Parce qu'à la fin, chers amis, il faut être reconnaissant de ce que c'est Dieu qui ouvre les yeux de notre cœur. Il te donnera une mesure de foi. Il t'a donné un cœur pour l'aimer. On dit, moi j'aime le Seigneur. Oui, mais il t'a permis de l'aimer. Il nous est permis de l'aimer. Si ce n'était pas de son choix, on ne serait pas là aujourd'hui. Le chercher, croire en lui, compter sur lui. Il t'a été donné de compter sur lui. Et c'est vrai qu'on peut le dire, je compte sur Dieu. Mais sache que juste de pouvoir compter sur Dieu, c'est un effet de sa grâce. Et c'est pour ça que tu peux continuer à être dans la joie, parce qu'il pourvoira à chaque saison, à chaque besoin, à chaque moment. Il connaît l'état de mon cœur et il ouvrira mon cœur quand il faudra que mon cœur puisse voir ce qu'il est en train de faire dans ma vie. Quelqu'un devrait dire Amen. J'ai un ami qui a dit un jour ceci, « J'ai plus confiance en la capacité de Dieu à me faire entendre sa voix qu'en ma propre capacité à entendre la sienne. » Et Dieu le sait. Dieu le sait, chers amis. C'est pour ça que je suis libre lorsque je prie. Je n'ai pas à faire semblant. Je n'ai pas à essayer de me conditionner pour que tout d'un coup, je me sente un petit peu plus digne de le prier. Chers amis, je viens tel que je suis. Il sait déjà comme je suis. Il avait déjà tout vu à l'avance. Et je sais qu'il pourvoira. Même dans les moments les plus sombres, je sais que je compte sur la bonne personne. Alors je retrouve ma joie en sa présence. Le troisième miracle, chers amis, et j'aime dire ceci, le miracle sera aussi inattendu. Souvent, vous m'entendez, oui, c'est vrai, Dieu fait des grands miracles, mais Dieu aussi opte parfois par le témoignage d'une vie. Et moi, je dis oui tantôt à un et oui tantôt à l'autre. Je suis témoin de comment Dieu s'est manifesté par sa providence dans ma vie, des projets que j'ai poursuivis, des choses que je pensais être nobles de poursuivre. Et Dieu m'a surpris. Dieu a fait plus que je pensais à travers l'œuvre de mes mains. Mais je dois aussi dire ceci, qu'au moment où je m'y attendais le moins, Dieu a changé la donne du tout au tout.
Alors, dans une vie, il faut être capable de s'appuyer sur ces deux vérités. Oui, le chemin. Oui, dans mon cœur, quand rien ne se passe encore à l'extérieur. Mais aussi, je sais qu'il peut y avoir un jour où Dieu dit stop à tout ce qui est ordinaire, à tout ce qui est logique, raisonnable, explicable. Je dis stop, je mets fin à ces choses-là. Je vais faire un miracle que tout le monde va être fasciné. Et il faut s'y attendre. OK, guys, commande. Applaudissez ce que Dieu fait encore aujourd'hui. Ce que j'aime ici, c'est qu'il est sur le bord de la plage, il jase avec eux. Le temps qu'ils reviennent, Jésus est assis. Il y a un brasier, il y a du pain, il y a du poisson. Tous les théologiens s'accordent pour dire, OK, là, encore une fois, ouvrez bien vos yeux. Effet miraculeux. Tout d'un coup, 153 poissons qui arrivent. Non, on ne mangera pas eux, j'en ai d'autres. Et où tu les as pris? Tu nous jases depuis tantôt. Qu'est-ce qui se passe? Écoute bien ceci. Tout le monde s'accorde lorsqu'on étudie. Là, ici, du feu, du pain, du poisson, on peut dire ceci, venu de nulle part. Une vraie surprise. Ça s'est fait sans mon aide, sans mon intervention, totalement bénéficiaire. Est-ce que vous comprenez la grâce de Dieu, encore une fois? Ce n'est pas juste du poisson, du pain dans cette histoire. Ce n'est pas juste de nourrir un ventre dans cette histoire. C'est que Jésus est en train de dire, est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous saisissez que ma grâce est une bonne nouvelle? Elle est la parfaite bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que depuis le début, j'essaie de vous expliquer que tout a été écrit dans le ciel. Que nous avons déjà tout fait dans le ciel. C'est fait, c'est fait, c'est fait. Tu ne peux plus rien mériter. Tu as juste à y entrer, à poursuivre, à entrer dans cette œuvre. Viens en tant que témoin. Sois émerveillé de ce qui prend place. Sois émerveillé de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant pour l'histoire de l'humanité. C'est la grâce de Dieu à son état pur. Et Jésus l'enseigne juste encore avec un pain, un poisson et un brasier. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent un brasier, du poisson posé dessus et du pain. D'où provenait-il? D'où provenait-il? Tourne-toi vers quelqu'un et dis ce matin, de la main de Dieu. Et des fois, chers amis, je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ça, mais des fois, tu es tellement pris avec toutes sortes de soucis. Tu sais, des fois, Paul, il dit, ma tête, là, j'ai ça, j'ai vécu ça, j'ai ça, j'ai ça. Puis là, les soucis aussi avec les églises, les gens. Il y a toujours un souci qui va te poursuivre. Il y a toujours de quoi s'inquiéter. Et moi, j'ai aimé parce que, au tout début, lorsque je suis arrivé à l'église CCH, il y avait beaucoup plus qu'aujourd'hui des défis. Là. Alors, à l'église, là, tout ça, et avec la COVID et tout, bon, bref. Et on se retrouve à faire des staffs et tout. Puis il y a des fois des gens qui s'affolaient un peu sur les staffs. Comment on va faire pour faire ça? Puis il y en a qui sont bons pour ça. Là, comment on va faire? Comment on va faire? Okay. Si tu les écoutes, il n'y a plus d'espoir. Et puis, tu sais, Kendi, pasteur Kendi, il en impose. Tu sais, Kendi, là, lui, il reste toujours tranquille, il reste toujours calme. Et bizarrement, il ne venait pas me voir à moi pour dire, pasteur Laurent, comment on va faire? Non, ils disent, pasteur Kendi, comment on va faire? Bon, ça va, j'ai confiance en moi, je ne suis pas trop insécure, ça va. Je lui donnais... mais sincèrement, et M. Kendi, à un moment donné, là, il était tanné. Il était tanné. Toujours la même rengaine. Et à chaque fois, on dit la même chose, mais on oublie la même chose. Et à un moment donné, il l'a dit avec un ton un peu plus élevé, pas trop d'arguments, pas de discussion, une phrase. Écoute-moi bien, là. Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. Et vous savez quoi? Dieu a pourvu. Dieu a pourvu. Et ça a été fin du staff, fin de la discussion, terminé. On arrête de ressasser les problèmes, on est en mode solution. C'est quoi le prochain point? OK, next. Dieu pourvoira. Je n'ai pas de solution, on ne voit rien. Donc, c'est sûr que Dieu pourvoira. Il a toujours pourvu, il pourvoira. Il pourvoira. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a une petite fille qui est rentrée dans un magasin avec un grand bocal de bonbons. Tu sais, les bonbons à la pige là, que tu payes. Là, tu sais, quand tu ne veux pas de bonbons en rentrant, mais tout d'un coup, tu as envie de bonbons en sortant. Tu sais, il y a comme une attraction qui est là avec toutes les barres de chocolat et tout ça. Tu sais, un gros bocal de bonbons. Et là, il y a une petite fille avec sa maman elle paye quelque chose de ça. Puis là, le marchand, le vendeur, il voit que la petite fille, elle convoite, tu sais, les bonbons. Et là, il a voulu faire un beau geste de générosité. Il dit, tu voudrais-tu un bonbon? Je te l'offre. Elle dit, oui. Il dit, alors, tu sais quoi, on va faire quelque chose ensemble. C'est un deal, vas-y. Tu plonges ta main. Et tout ce que ta main va prendre,
c'est à toi, c'est gratuit, tu pars avec. Et là, la petite fille, elle est gênée. Elle n'est pas sûre. Si tu l'attrapes, finalement, on va devoir payer quelque chose. Mais c'est même pas ça. La petite fille est intelligente. Elle est intelligente. Elle ne fait rien. Et là, le vendeur, il dit, « Ah ouais, non, mais je t'ai donné l'autorisation. » Même ma maman, elle dit, « Ben, il a dit que tu pouvais le faire. » Elle fait l'air un peu gênée, mais super intelligente. Elle fait l'air un peu gênée. Fait qu'elle dit, « OK, je vois que tu sembles gêné, tu ne penses pas que je dis vrai. C'est quoi? T'aimerais-tu que moi, je mette ma main à l'intérieur, puis tout ce que je sors, je te donne, il est à toi, c'est gratuit. » Elle fait oui. Il prend, il avait une grosse main, le monsieur, il prend, et elle, ça lui prenait 2 mains pour réceptionner tous ces bonbons-là. Et là, il lui dit, mais pourquoi, tu vois, regarde, je ne t'ai pas fait payer, fais-moi confiance, pourquoi tu n'as pas voulu mettre ta main à l'intérieur? Et tu sais, elle part avec un beau sourire et elle dit, parce que monsieur, votre main est bien plus grande que la mienne. À un moment donné, David se trouve dans le trouble. Un livre de Samuel, je pense chapitre 24. Il est dans le trouble. Il doit choisir entre 3 options. Et 2 options, quand on étudie, on s'aperçoit qu'il y avait des possibilités de s'en sortir parce qu'on allait devoir faire confiance à des mains humaines. Mais une 3e option, que là, on devait dépendre de Dieu totalement. Et peut-être que le peuple lui a encouragé à se dire, choisis une des 2 premières options, pas la 3e. La 3e, on ne peut rien faire. On ne peut même pas essayer de s'en sortir. Pas de plan de match. Et David choisit la 3e option. Et il va dire ceci, mieux vaut tomber entre les mains de Dieu qu'entre les mains des hommes. Le 4e miracle, et je termine avec ça. Le miracle me rendra plus fort, chers amis. Et là, il se passe quelque chose. 153 gros poissons qui sortent du filet. Et ça dit que les disciples ont vu qu'il y avait quelque chose d'assez surnaturel parce que le filet aurait dû casser. Le filet aurait dû se rompre. Et il n'a pas rompu. Et tout d'un coup, là, tu apprends cette histoire-là. Vous savez, quand on étudie, regardez les détails. Tout d'un coup, il y a mon cher Pierre, au Jean chapitre 21, verset 11, première partie du verset 11, ça dit, « Il tira à terre le filet. » Non, impossible. Impossible. Un autre effet de sa grâce. 153 poissons tirés par un seul homme devient absolument impossible selon les mathématiques humaines. Vous êtes là? Sans que le filet ne se déchire, c'est impossible. Vous savez, les amis, quand on expérimente la grâce de Dieu et quand on sait comment la grâce de Dieu nous a été accordée, normalement, vous savez ce qui se passe? C'est que nos forces se décuplent. Nos forces grandissent, notre joie grandit, notre foi grandit. Et Pierre voit encore l'effet de la grâce de Dieu, tous ces éléments précédents, et tout d'un coup, Pierre a une force qui devient surnaturelle. J'aimerais dire ici, vous savez, c'est un peu à l'image que Job va dire, « Autrefois, mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais aujourd'hui, mes yeux t'ont vu. » Sa louange n'était plus la même. Sa foi n'était plus la même. Pourquoi? Parce qu'à force de voir le soutien, la fidélité et la provision de Dieu, je deviens de plus en plus un autre homme. Ma foi grandit. Alors, espérons dans le soutien de Dieu. Et vous allez voir que Dieu, parfois, nous permet d'être dans des situations où nous n'aurons pas le choix d'expérimenter sa fidélité, mais Dieu sait ce qu'il fait. Parce que cette fidélité-là va nourrir mon prochain défi de foi. Et ça me rend plus fort pour aller affronter un obstacle encore plus grand qu'avant ce miracle précédent, je n'aurais pas pu affronter. Mais il a fallu que Dieu m'amène jusque-là. Et à chaque miracle, je deviens plus fort. Chers amis, on est appelés à rechercher le miraculeux de Dieu. Parce que c'est notre seule porte d'issue. C'est notre seul espoir. La grâce au début, la grâce au milieu, et on finit par célébrer la grâce de Dieu lorsque tout sera fini. Je vais demander aux musiciens de bien vouloir me rejoindre. Le miracle me rendra plus fort. Écoute bien. Et là, il y a la fameuse scène. Allez, là, il faut que vous restiez concentrés. All right? Ça va? Vous êtes là? Oui, vous êtes là.
Pierre doit faire face à Jésus, Jésus doit faire face à Pierre. Et pendant qu'ils mangent tous ensemble, on pense, plusieurs spécialistes, moi en tout cas c'est mon avis, Pierre a peut-être de la misère à manger. C'est comprenable. Et il va y avoir cette phrase, Simon, fils de Jonas. Vous vous souvenez le dernier repas qu'ils ont eu ensemble? C'était avant la soirée, la fameuse soirée. Pierre a voulu faire son show. Fait que Pierre est encore devant tous les autres. Et regardez bien la question, c'est fou, hein? Et on pense que Jésus est là pour tourner le couteau. C'est faux. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci? Tu as dit qu'eux vont t'abandonner, pas moi. Qu'est-ce que tu as à dire aujourd'hui? Et Pierre répond ceci. Des fois, on a de la misère à comprendre un peu. On a tellement entendu d'interprétations à propos de ce passage, mais restons simples, les amis. C'est très simple. C'est à vue humaine qu'il faut regarder ça. Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Et là, on va penser qu'il est sûr de lui. Attends. Et il repose la même question. Pierre, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Et la troisième, et c'est là que Pierre comprend. C'est là que tout se joue pour lui et pour nous. Écoute bien. Pierre, m'aimes-tu? Pour une troisième fois, je te le demande. Pierre, m'aimes-tu? Et ça dit que Pierre est triste parce que Jésus lui demande une troisième fois, je t'aime. Vous savez pourquoi? Parce que lui, il pense qu'il est disqualifié aujourd'hui. Tu aurais dû m'aimer 3 fois. Le chiffre 3 est le chiffre qui symbolise le chiffre parfait. Et voici ce que ça vraiment... Écoute bien, Pierre, c'est comme s'il disait, Pierre, m'aimes-tu? Oui, je t'aime, mais je n'en suis pas digne. 2 fois. Pierre, m'aimes-tu? Oui, je t'aime, mais je n'en suis toujours pas digne. Et la 3e fois, il faut le comprendre comme ça. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Il dira tout simplement, il faut comprendre, oui, je t'aime. Et je comprends que je n'en serai jamais digne. OK, écoute bien. Vous savez, j'ai un ami qui priait le soir avant, quand il était plus jeune. On se couche trop tard, on ne prie pas le matin, on prie le soir. Il n'y a pas d'heure pour prier en passant. Mais le soir, c'était plus difficile pour lui de prier. Parce que le matin, tu as toutes les bonnes intentions. Et la journée se passe, des fois pas comme on voudrait. Des fois, on n'est pas fier de nous-mêmes. Alors lui, il priait le soir, puis il avait de la misère à prier. Vous savez pourquoi? Parce qu'il pensait qu'il fallait être digne pour prier. Il pensait qu'il fallait mériter prier. Ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'ici, Pierre, on pense tous les spécialistes s'accordent pour dire, on pense que Pierre n'osait pas manger. Vous savez pourquoi? Il se sentait indigne. Indigne de pouvoir être à la même table que Jésus-Christ. Vous savez, le dernier qui était à la même table qui a mal fini, c'était Judas. Et Pierre pensait que Jésus le considérait comme Judas. La même récompense que les autres, Pierre n'arrivait pas à saisir que lui pouvait bénéficier la même récompense que les autres. Vous savez, humainement, il faut comprendre ceci. Il se sentait plus indigne que les autres cette fois-ci. Tantôt, il avait dit, non, je vais être plus fort. Et cette fois-ci, maintenant, il se sent plus faible. Et c'était extraordinaire. Quand on se sent plus fort, Jésus doit venir pour dire, descends un peu. Et quand on se sent plus faible, il doit dire, non, toi aussi, remonte un peu. Parce que ça n'a rien à voir avec toi, ça a tout à voir avec moi. Écoute bien ceci. Quand Pierre sait comment il a renié, il sait qu'il l'a fait sur la place publique, connu de tous. Il est celui qui a montré le pire par 3 fois. Et c'est lui en plus qui prétendait être plus engagé que tous les autres. Eux oui, mais pas moi. En plus, il sait qu'il avait été averti. Les autres, eux, ont juste fui. Vous savez que Pierre, ça aurait été juste mieux qu'il ait fait exactement comme les autres. Au pire, j'aurais juste fui, comme les autres. C'est moins pire. J'aurais eu plus de facilité à revenir si j'avais juste fui comme les autres. Mon péché ou mon erreur aurait été moins grave. Et c'est pour ça que Pierre, dans le ciel, c'était écrit, il va falloir que quelqu'un,
il va falloir un bouc émissaire. Et c'était Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Pierre, ça va être difficile, mais il va falloir que tu me fasses confiance. Je vais faire en sorte que tu flanches jusqu'au bout. Pire que tous les autres. Parce que le jour où je vais te relever le toit, ça veut dire que tous les autres peuvent savoir maintenant que tout le monde peut être relevé. Voilà pourquoi il fallait ce dialogue à la fin. Pierre, je te relève toi en présence de tous les autres. Parce que tu es celui qui a fait pire que les autres. Et je t'aime et je te permets de m'aimer pour toujours. Extraordinaire. Comment on sort d'un message comme ça, chers amis? Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains chapitre 3, verset 23. Vous savez, quand Jésus a posé la question à Pierre, Pierre m'aimes-tu? Il n'a pas utilisé cette question pour le condamner plus, mais c'était pour lui rappeler qu'il était aussi faible que tous les autres. Tout le monde pareil. Et parce qu'il a relevé Pierre, il va relever tous les autres. Et vous savez, la dernière phrase qu'il lui a dit à l'issue de ce dialogue, c'était quoi? Pierre, m'aimes-tu? Tu sais que je t'aime. Toi, tu sais comment je suis appelé à t'aimer. All right? Alors, sur cette façon maintenant de m'aimer, va et relève tes frères. Car il n'y a que comme ça qu'on va sauver l'humanité. Amen. Je veux qu'on reste assis pour un instant. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux? Seigneur, je te prie maintenant que tu relèves tout le monde ce matin. Je crois qu'il n'y a pas une personne plus qu'une autre qui a besoin d'expérimenter la grâce de Jésus ici dans ce lieu. Et Seigneur, surtout, on est appelé à veiller à ta grâce. Rester éveillé par ta grâce. Il n'y a que comme ça qu'on va pouvoir expérimenter une joie parfaite. Seigneur, qu'alors que nous recevons ce message, je prie, mon Dieu, qu'une joie parfaite rentre dans nos cœurs ce matin, dans le but qu'elle puisse y rester, qu'elle ne nous quitte plus jamais. Parce que cette grâce, c'est comme cette même formule que tu as donnée à cette Samaritaine. Je peux te donner une eau dont tu n'auras plus jamais soif. Parce que cette eau, elle ne coule pas de toi, elle coulera de moi. Seigneur, je prie ce matin qu'une personne comprenne qu'elle peut décider de venir à toi. Parce que tout a été fait, tout a été accompli, Seigneur. Il n'y a pas une personne qui doit être mieux que ce qu'elle ne l'est aujourd'hui pour pouvoir mériter la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, la faveur de Dieu. Seigneur, nous voulons sortir avec ces joies parfaites dans nos cœurs. Parce que tu es celui qui nous a ouvert la voie, tu es celui qui renouvelle nos cœurs, tu es celui qui va pourvoir, qui va nous accompagner par ta grâce et ta faveur. Nous serons des témoins, nous serons ceux et celles qui vont relever nos frères et nos sœurs. Mais Seigneur, nous voulons réaliser que nous allons pouvoir le faire seulement par l'entremise de ta grâce. Tu nous as trouvés en premier, nous t'avons choisi parce que nous avons répondu à ton invitation. C'est toi qui as tout fait et nous, Seigneur, nous suivons tes voies. Dans le précieux nom de Jésus. Et nous, Seigneur, nous allons nous préparer à te louer, t'adorer, te célébrer. Est-ce que ce matin, on peut se lever tous ensemble? Est-ce qu'on peut célébrer la grâce de Dieu? Est-ce qu'on peut célébrer la joie que nous avons en Jésus-Christ? Peut-être une personne qui ouvre son cœur à Jésus ce matin. Alors expérimente cette joie, la joie de le connaître, la joie qui s'est révélée à toi ce matin. Alléluia, alléluia. Église de Jésus, est-ce qu'on peut élever nos mains partout dans ce lieu? Alors qu'on va chanter les chants à la gloire de Dieu, que nous puissions le faire de manière significative. Seigneur, c'est mon cœur qui se tient devant toi. Merci parce que je suis Pierre. Parce que je suis Pierre, je suis comme Pierre, Seigneur Jésus. Et merci, Seigneur, parce que sur cette pierre, sur ma vie, tu as choisi de te révéler. Tu as choisi, Seigneur, de déployer un témoignage à ta gloire. Seigneur, je ne veux pas cacher mes ténèbres, Seigneur, mon obscurité. Parce que, Seigneur, c'est à travers mes ténèbres que tu as pu me faire découvrir ta lumière. Alors ce matin, Seigneur, c'est une joie parfaite. Parce qu'elle ne dépend pas de moi. Elle dépend totalement de ce que tu as fait. Et ton œuvre a été accomplie parfaitement. Dans le précieux nom de Jésus, on a prié. Et tous ceux et celles qui désirent adorer Jésus-Christ ce matin déclarent un vrai et un grand Amen. Alléluia.